La première exposition universelle est organisée à Londres en 1851. Le Royaume-Uni, alors en pleine révolution industrielle, y présente ses meilleures réalisations. Des concours valorisent le savoir-faire des pays invités. Le succès est phénoménal. Napoléon III, invité d'honneur à Londres, organise 2 expositions à Paris en 1855 et 1867. Elles sont suivies sous la Troisième République par 4 autres, en 1878, 1889, 1900 et 1937. L'exposition universelle de 1889, qui a pour thème le centenaire de la Révolution française, met en scène le progrès de la France républicaine et coloniale. Si les monarchies européennes boycottent officiellement l'événement, beaucoup de leurs ressortissants y participent. L'exposition accueille 30 millions de visiteurs et près de 60 000 exposants. L'Esplanade des Invalides reçoit les expositions des colonies et du ministère de la Guerre. Des reproductions de monuments et des villages représentent l'Afrique, le Pacifique et l'Indochine. Le public peut s'immerger dans des ambiances exotiques ou assister au spectacle de Buffalo Bill et d'Annie Oakley. L'art et l'industrie s'exposent au Trocadéro et au Champ de Mars, où la gigantesque galerie des machines témoigne de l'extrême solidité des nouvelles structures associant le métal et le verre. Les démonstrations du Théâtrophone permettent d'écouter en stéréo des spectacles programmés dans les salles parisiennes. L'Américain Thomas Edison offre la dernière version de son phonographe à Gustave Eiffel, car c'est la tour de 300 mètres, la plus haute du monde à l'époque, qui attire tous les regards. Lauréat d'un concours organisé par le gouvernement, le projet conçu par une équipe des entreprises Eiffel est au départ critiqué. Une pétition d'écrivains dénonce l'odieuse colonne de tôle boulonnée. Après 2 ans d'ouvrage, l'originalité de la forme fascine. Elle est édifiée à partir de 4 poutres courbées et écartées à la base qui se rejoignent au sommet pour résister à tous les vents. Son ascension s'effectue par des escaliers et par des ascenseurs. La tour est financée directement par Gustave Eiffel, qui en échange obtient une concession d'exploitation de 20 ans auprès de la ville. Le succès est immédiat. À la fin de l'exposition, l'investissement d'Eiffel est déjà rentabilisé. Avec 50